n'ayez pas peur de faire des vidéos parce que moi, pendant un temps, je croyais que j'osais pas et tout, et puis finalement, je me suis lancé et puis ça va. Franchement, c'est plus que ça va, c'est une sorte on sait pas où ça s'arrête, ça c'est sûr, mais dans le fond, c'est un peu la vie, quoi, et on se donne en spectacle, mais dans le fond, c'est surtout faites des vidéos. Faites exactement ce que vous pas ce que vous voyez, mais interprétez enfin, dites ce que vous pensez de manière calme et posée, sans utiliser de violence et cetera. Alors ça, c'est les standards de la communauté, que ce soit YouTube ou Facebook ou Twitter, c'est vrai qu'ils sont pas clairs. Ils permettent certaines libertés comme le suprémacisme blanc. D'un côté, je trouve ça très bien en fait, dans le sens où c'est une liberté d'expression communauté, et puis ça va pas forcément dans le sens du meurtre. Donc tant que ça va pas dans le meurtre, ça va. Donc il faut valoriser tout sauf la pédophilie et le meurtre. Parce que c'est illégal, mais aussi parce que c'est pas bon. Et donc du coup, voilà, je favorise le côté libre et en même temps posé de ces trucs-là. J'aimerais que, enfin moi j'aurais trouvé mieux qu'ils interdisent dès le début, c'est-à-dire qu'ils filtrent tes vidéos parce que c'est pas normal. On ne sait pas finalement quels sont ces fameux standards de la communauté et quand ils nous envoient des liens, on n'y comprend que dalle, que dalle. C'est pas moi je serais à leur place, j'aurais pas fait ça. Mais sur le suprémacisme blanc, ils ont été quand même très explicites. Chose que je ne mets pas en avant, mais je défends ça comme étant une sorte de liberté d'expression artistique. On peut dire suprémacisme jaune, suprémacisme black, on peut parler de tout et de n'importe quoi. Mais dans le fond, la vérité, c'est que dès lors qu'on parle de ça, c'est tendancieux. Donc le problème, c'est pas que ce soit vrai ou faux, c'est que c'est tendancieux. Donc du coup, donc je n'ai pas de problème avec aucune communauté, on va dire, communauté légitime, j'ai envie de dire, que ce soit les musulmans, les juifs, les chrétiens, je n'ai aucun problème avec eux. J'ai seulement des problèmes avec les aspects politiques que ça prend, ou les interprétations, c'est-à-dire quand on prend un chemin qui est extrême, mais qui peut être défendable. Je suis un fervent défenseur, même des extrêmes, mais je veux juste qu'ils, comment dire, qu'ils puissent envisager que nous sommes différents d'eux et qu'en même temps nous sommes mélangés dans nos têtes, dans nos façons de procéder, nous sommes mélangés. Nous sommes ni ci ni ça, nous sommes un peu de tout et j'espère qu'ils le comprennent. Après, il y a certains extrêmes que je ne défends pas, comme les témoins de Jéhovah, parce qu'ils défendent les mêmes choses que les catholiques, mais c'est aussi sectaire. Je n'aimerais pas que mes enfants finissent là-dedans, et c'est vrai que je ferai tout pour non seulement les boycotter, mais surtout j'interviendrai de manière très pragmatique, c'est-à-dire très réaliste, y compris si je dois faire usage je vais pas dire de violence, mais j'appelle pas ça de la violence, mais c'est une question de sécurité pour nous, c'est de montrer manifestement que nous sommes contre, opposés à ces gens, opposés à leurs convictions, à leur idéologie, et que cette idéologie ne défend pas du tout les valeurs ni du christianisme authentique, ni du judaïsme, ni de l'islam, et que par conséquent je ne défends pas ces gens-là.